On est reparti pour l'émission de DLM devant le match. Gio, je te laisse la parole. Merci à tous de continuer à nous suivre, d'être toujours aussi nombreux. Donc n'hésitez pas à nous suivre encore, je le répète, sur la page des réseaux sociaux, donc devant le match, ou alors hashtag DLM, pour nous poser vos questions, pour les invités. Donc ce soir nous avons eu Julien Faubert, pour ceux qui nous ont suivis, donc l'équipe du Birdie Gala, voilà, le foot gaélique bordelais, Snack Hill, et aussi Julien Faubert qui nous a fait l'amitié de nous expliquer comment ça se passait donc en Finlande, pour ceux qui le suivent. Donc n'hésitez pas à regarder l'actu du FC Inter Turku et aussi son réseau social sur Instagram, sur Fob22, pour voir s'il pousse bien 310 kilos à la presse. Voilà, donc ça, et on espère qu'il fasse plus de distraction donc avant la fin de la saison, et évidemment plus sérieusement qu'il remporte donc le titre. Donc ce soir, deuxième invité du monde professionnel qui sera donc Johan Louvel. Johan Louvel qui commence à avoir donc une sacrée expérience dans le coaching, donc au moins 20 ans, puisque ce soir nous avons le directeur du centre de formation du Havre et entraîneur aussi de l'équipe de CFA. Johan Louvel est avec nous. Johan ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, vous allez bien, Johan ? Ça va, merci. Ce que je vous disais hors antenne, je suis désolé de vous appeler un peu tard, on a un petit peu traîné avec Julien Faubert, qui nous a raconté qu'il fait plus froid en Finlande, mais que c'est moins pire qu'ici. Voilà. Ah, voilà. c'est ça, les garçons, si je comprends bien. Okay. C'est bien résumé. Donc, Johan, merci de nous faire l'amitié donc d'être là aussi tard ce soir avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et puis, voilà ce que j'étais en train de dire en off. Félicitations pour votre travail, puisqu'on a un petit peu bossé notre sujet, et on a vu de votre expérience depuis pratiquement 20 ans maintenant, un peu plus, dans le coaching. Vous avoir vu gravir les échelons au sein de ce club. Moi, ma question première, après je vais laisser la parole à Bernie, comme je vous l'ai dit hors antenne, qui est un fan et qui attend cette interview, c'est pourquoi et comment le Havre ? Pourquoi et comment le Havre ? Oui. Tout simplement parce que je suis natif du Havre. Et donc c'est vrai que en plus de cette passion d'éducateur, cette passion de formateur, je suis aussi, on va dire que j'ai ce club dans le sang, donc c'est tout naturel que aujourd'hui je sois au service de ce club, et ce qui rajoute en plus, je dirais une passion dans mon travail pour l'attache au maillot, à ses couleurs, et puis effectivement pour avoir connu l'ouverture du centre, tout l'historique de ce centre. Voilà, ça fait partie de mon histoire. D'accord. Bernie, je vais peut-être te laisser la parole pour interviewer. Oui, bonsoir Johan. C'est Bernie, un de tes plus grands fans, si ce n'est le plus grand. C'est gentil. De rien, pas de souci. Hein. Donc oui, après en termes de questions, moi c'est pas tellement des questions, mais je vais un petit peu laisser les gens poser des questions, parce que moi j'ai tellement de choses à te dire que ça va être on va faire un livre. Okay. On va faire un livre. Donc s'il y en a qui ont des questions un peu plus football, allez-y, parce que moi après on va rentrer dans le vif du sujet, quoi. Je sais pas si on vendra beaucoup d'exemplaires. Ouais. Mais là, vous êtes un très grand littéraire. On va choper un Molière. Hein. Moi, je te le dis. Donc, pour parler un petit peu foot global, on va dire que la pépite qu'a sorti le Havre, c'est Riyad Mahrez un petit peu. Ces derniers temps, oui. Oui, ces derniers temps, la pépite. Ouais. Tu l'as coaché, il me semble. Oui, tout à fait, oui. Donc, est-ce que toi tu es surpris de voir ce qu'il a fait l'an dernier, et est-ce que du coup tu es surpris de voir que cette année il a beaucoup plus de mal que l'an dernier ? Riyad, c'est un garçon que j'avais recruté, lui il était à Quimper à l'époque, on avait joué contre lui en CFA, et il était venu donc sur une journée de détection qu'on avait fait en fin de saison. Et il y a une chose qui m'avait marqué dès les premiers instants avec lui, c'est que c'est un garçon qui adore le football. Et ça, c'est un facteur qui est très important, et qui est pour travailler avec un jeune qui est exceptionnel, c'est que lui ne voit que par le football, et il aime le foot pour le foot. Voilà, c'est pas pour ce que rapporte le foot ou pour la notoriété du football. Non, lui, ce qu'il aime, c'est avoir un ballon entre les pieds et s'amuser du matin au soir avec ce ballon. Donc après, quand il est arrivé, il avait cette fraîcheur. Ce qu'il fallait lui amener à un moment donné, c'était aussi une rigueur.
pour atteindre à un moment donné le haut niveau, de façon à savoir faire aussi les efforts défensifs ou à un moment donné être dans l'efficacité et non pas le dribble pour le dribble. Et puis ma foi, il a su passer les étapes, il a su passer les étapes en CFA, il a su passer derrière les étapes et s'imposer en Ligue 2 comment dirais-je, avec une grosse marge. Et quelque part, je vais pas dire que c'est vraiment le profil, c'était vraiment un profil pour très talentueux. Et quand on a le talent, qu'on est travailleur et qu'on aime le football comme il l'aime, j'ai envie de dire c'est le parcours qui peut vous attendre derrière. Donc voilà, et quelque part j'ai envie de dire que ça fait plaisir quand c'est ce genre de gamin, parce qu'encore une fois c'est un gamin qui aime le foot, mais c'est un gamin super attachant, qui est reconnaissant, qui sait d'où il vient. Et dans l'état d'esprit, c'est un gamin exceptionnel. Donc, je peux que le féliciter de cette réussite. Et encore une fois, je trouve que c'est un bel exemple pour tous les jeunes. Bon. Il a connu la saison dernière, effectivement, qui a été extrêmement brillante. Cette année, c'est un peu plus compliqué, mais je dirais que c'est un peu plus compliqué pour toute l'équipe aussi, de toute son équipe. Par contre, il reste encore il reste encore décisif. On l'a vu encore à la CAN où ça a été quand même le joueur algérien qui a été décisif. Moi j'avais une question, Johan. Par rapport au fait qu'on parle de Riyad Mahrez, on a parlé de sa super saison l'année dernière. Moi, je voudrais qu'on revienne sur N'Golo Kanté, puisque tu fais de la détection aussi, si je comprends bien, et puis même quand tu vas faire les matchs avec l'équipe réserve, tu vas sur les terrains donc des clubs avoisinants. Est-ce que tu avais entendu parler de ce N'Golo Kanté naissant, puisqu'il est parti à Caen, c'est pas si loin que ça, Caen de Havre. À Boulogne, il a explosé à Boulogne. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que il était dans tes petits papiers? Alors, dans mes petits papiers à moi, non, mais par contre, il était dans les papiers de l'équipe première quand il était à Boulogne, puisque, comment dirais-je, on était justement dessus lorsqu'il était à Boulogne. Alors après, les raisons qui a fait que ça ne s'est pas fait ou que ça a été plus quand, je pourrais pas vous dire à l'époque ce qui a fait qu'il est parti à Caen. Mais effectivement, le club était dessus lorsqu'il était à Boulogne de façon à enclencher avec lui. C'est quand même extraordinaire ce joueur, toi qui es formateur, qui apprend la tactique foot, mais qui aussi, on en a parlé hors antenne, apprend donc à ces jeunes gens être des hommes. C'est quelqu'un dont on n'entend pas parler en dehors du terrain. Il galope, on a l'impression qu'il s'arrête jamais de courir. Toi, tu le vois aller jusqu'où ce N'Golo Kanté? Ah, c'est vrai qu'il a il est surprenant. Il a une grosse marge encore de progression, je pense. Et le fait est que partout où il va, il sait s'adapter. Il est performant. Vous savez, depuis le temps que je fais ce métier, moi j'ai une conviction, c'est que il y a pas une recette miracle. Et tous les parcours peuvent être différents. Vous avez des garçons qui font carrière et qui ont connu un centre de formation très jeune, qui font carrière. Et puis il y en a d'autres qui arrivent tard, beaucoup plus tard, sur le tas, qui arrivent peut-être avec une fraîcheur. Riyad Mahrez, N'Golo Kanté sont des exemples, qui arrivent avec une fraîcheur et qui étaient peut-être pas suffisamment matures, suffisamment prêts peut-être aussi quelquefois sur un plan athlétique pour être dans un centre de formation, donc ils sont moins détectés aussitôt et qui arrivent plus tard sur le haut niveau et puis qui font des très grosses carrières. Donc il y a vraiment pas de secret de recette miracle, j'ai envie de dire, entre celui qui va sortir à 17 ans ou celui qui va sortir plus tard et qui par contre vont faire des carrières exceptionnelles. Donc je lui vois vraiment un avenir encore prometteur, oui. En tout cas, nous on l'espère parce que ce qu'il fait à Chelsea, c'est exceptionnel, quoi. Tout à fait. Et on a l'impression qu'il s'arrêtera jamais, il baissera jamais de niveau, quoi, en fait. Complètement. J'avais une autre question. Toi qui scrutes toutes les équipes de jeunes, je suppose que tu dois échanger aussi avec d'autres entraîneurs ou des gens du milieu, pour savoir un petit peu ce qui se passe aussi sur d'autres districts. Est-ce que, pour rebondir sur ce que tu nous as dit, par rapport à des joueurs qui n'intègrent pas des centres de formation pour des questions athlétiques ou qui en sortent pour les mêmes raisons, des types Valbuena par exemple, est-ce que toi qui représentes le Havre, tu
tu peux aller ou tu vas chercher des joueurs qui ont été rejetés par d'autres centres de formation? Oui, c'est le lot, je dirais, de tout centre de formation. À un moment donné, de connaître des garçons qui sont libérés trop tôt, à qui, à un moment donné, le club, avec qui le club ne va pas plus loin. Et par contre, à contrario, de récupérer aussi des joueurs qui ont connu d'autres centres de formation et à partir de là, de réussir à les faire sortir. C'est le lot de tout centre de formation. Alors forcément, quand il y a un jeune qui passe dans votre centre ou qui est passé au Havre, qui réussit plus tard, ben forcément on est montré du doigt en se disant pourquoi on n'a pas su. Et puis il y a d'autres joueurs aussi qu'on récupère. Je pense à Lassana Diarra par exemple, qui avait connu Nantes, qui avait connu Le Mans, qui est arrivé chez nous à 17 ans. On avait senti une soif de revanche, une soif de réussite énorme. Bon, et ça a été une bonne pièce. Il y a d'autres cas par contre. On peut citer Dimitri Payet, qui était chez nous. Je pense qu'à une époque, on n'était pas prêt, peut-être, à avoir un profil comme Dimitri Payet dans notre philosophie. Et ça fait partie aussi de l'expérience d'un centre de formation, d'avoir connu différents joueurs, soit en les récupérant d'autres centres, soit à un moment donné ne pas avoir été assez patient, parce qu'un Dimitri, peut-être que le club à l'époque n'avait pas été assez patient. Peut-être aussi que le fait de ne pas avoir continué ici au Havre, d'être parti à La Réunion, ça l'a endurci. Il est revenu plus fort derrière, et c'est ce qu'il avait besoin aussi pour réussir. Lassana Diarra, on le retrouve au Havre. S'il n'a pas eu l'échec entre guillemets à Nantes ou au Mans, il a peut-être pas cette soif de réussir qui a fait qu'il a été propulsé derrière. Donc voilà, ça fait partie encore une fois des exemples de garçons qui ont besoin de connaître des expériences et le parcours de chacun est complètement différent. Je prends par exemple Jérôme Mombris que j'ai récupéré il y a 4 ans. Il jouait en CFA, il avait connu le centre de formation à Brest. Il jouait en CFA derrière Avranches. Il était revenu en amateur parce qu'il m'a dit non, ok, je veux tenter ma chance. Il a fait 1 an de CFA et puis derrière, aujourd'hui, il est professionnel à Ajaccio. Eh bien, tant mieux. Mais encore une fois, tous les profils, il n'y a pas un parcours, un seul parcours. Tous les parcours peuvent être bons pour réussir. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui a quand même, qui est dans la formation de pépite, on va mettre ça avec des guillemets, depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau modèle qu'on voit partout dans la presse, des formations à la Monaco, à la Paris, où on fait de la post-formation à fond sur les U19, où on va même les acheter ou les prendre dans les clubs belges, souvent, ou les néerlandais, pour en faire ensuite des champions de Youth League ou de Gambardella. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ou il y a un vrai travail différent de formation? Quand vous recrutez un jeune, c'est toujours très difficile quand on recrute. Plus on recrute jeune et plus c'est difficile. C'est-à-dire que vous avez moins de certitude quand vous recrutez à 13 ans, à 14 ans. Encore une fois, là où il faut être très bon dans le recrutement et c'est pour ça qu'il y a des recruteurs qui sont reconnus dans le métier parce que c'est un vrai métier spécifique, différent même du coach, différent d'un formateur, de repérer vraiment le joueur qui n'est peut-être pas performant à 13 ans, qui n'est peut-être pas performant à 14 ans, mais qui a une telle marge de progression que il sera performant lui plus tard et à 18-19 ans, et c'est là l'essentiel. Après, quand vous recrutez effectivement des garçons à 18-19 ans, eh bien, il y a, entre guillemets, j'ai envie de dire, il y a moins de risques d'erreur. Et encore, parce que là aussi, il faut pas recruter le joueur qui peut être performant à un certain niveau, mais qui n'a pas de marge pour aller plus loin. Donc, je dirais que dans un centre de formation, nous, le Havre, on a une philosophie où on a eu une préformation labellisée très tôt, où on recrute effectivement des jeunes garçons, mais aussi on a un encadrement très spécifique pour justement accompagner ces jeunes garçons à 14, 15 ans, qui est notre noyau dur qu'on veut amener en haut. Et puis, forcément, il y a toujours des bonnes pioches à faire à 18 ans, 19 ans. On citait Riyad Mahrez, ça peut être Comté, ça peut être Jérôme Mombris, comme je vous citais. Voilà, des garçons qui, à un moment donné,
sont à part du circuit, qui sont passés entre les mailles pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et puis ça peut être des bonnes pioches pour compléter ou pour justement avoir une marge pour aller plus loin. Johan, on a Snakil avec nous, je t'avais dit, qui est un youtubeur très connu à Bordeaux. Il fait des vidéos humoristiques sur les résultats un peu pittoresques des Girondins de Bordeaux. Donc il est aussi fin connaisseur de foot. Et Snakil, est-ce que tu as une question à poser à Johan? Bonsoir Johan, alors j'ai une question. Il est tout timide encore. Très sérieuse. Non, pour une fois, c'est pas une blague, c'est une question très sérieuse. J'aimerais savoir comment tu vois, on va dire, au niveau de la formation française, l'arrivée comme ça, enfin la surpuissance du football anglais économique. Est-ce que ça complique les choses pour les formateurs français de voir des Anglais aller se servir très très jeunes dans des grands centres comme Le Havre, qui est un grand centre de formation très réputé en France? Alors est-ce que les autres écuries françaises arrivent à tirer leur épingle du jeu, ou est-ce que les jeunes maintenant partent de plus en plus tôt et c'est inéluctable, on peut rien y faire? Est-ce qu'on arrive comment? C'est une question voilà. Mais c'est une très très bonne question. Ah, merci. C'est une très bonne question parce que... Tu vas faire le buzz là, Johan. Alors, pour tout vous dire, je suis content aussi de vous avoir parce que mon fils est fan des youtubeurs et quand je lui ai dit que vous étiez là, il était fin heureux. Ah ben alors si tu voyais sa tête, il a son visage qui s'illumine là. Ouais. Ah, mais dis-donc. Eh oui, tu as des fans au Havre, pas qu'à Marseille. Exactement. Ça va, ça me rassure. Alors, par rapport à cette question, le paysage footballistique et surtout de la formation en France a effectivement complètement changé, été complètement bouleversé depuis les années 2000. Je m'explique. Avant, c'est-à-dire dans les années 90 jusqu'aux années 90, un jeune qui était recruté dans un club formateur faisait tout son cursus dans son club formateur et avait l'obligation en plus de signer pro 4 ans avec l'équipe première. C'est pour ça que vous aviez des joueurs formés au club qui faisaient quelquefois toute leur carrière dans leur club formateur. Et à l'époque, vous aviez des clubs formateurs qui étaient extrêmement performants dans le championnat de France. Vous preniez à l'époque Lens, qui était champion de France, vous preniez Metz, Auxerre qui était toujours un club européen, Le Havre était arrivé à se maintenir en Ligue 1 à l'époque, enfin en D1 à l'époque, la D1 de l'époque. Voilà. En 2000, il s'est passé une chose, c'est qu'il y a eu l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman a bouleversé complètement la formation française. L'arrêt Bosman a dit quoi? L'arrêt Bosman a dit libre circulation, mais il a dit aussi qu'un jeune qui arrivait en fin de contrat, que ce soit les petits contrats de jeunes, aspirants, stagiaires, était libre de partir. Et ça a bouleversé tout le toute la formation française. Parce que vous êtes passé, je dirais, d'une formation où on pouvait prendre le temps avec les jeunes. Le jeune arrivé, il pouvait avoir un petit contrat aspirant. Derrière, l'étape suivante, c'était signer son contrat stagiaire. Et il était obligé de toute façon. Donc vous pouviez y aller sur l'éducatif, sur le football, de bien travailler. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'aller stagiaire. Et le joueur était content de signer son petit contrat stagiaire. L'arrêt Bosman est arrivé. Le premier cas en France qui a bénéficié de l'arrêt Bosman, ça a été Charles Nzobia. Il était au Havre, il il faisait sa formation, et là, le Havre lui a proposé un contrat stagiaire à l'époque. Il a dit non, moi je veux signer pro tout de suite, ou c'était élite tout de suite. Sinon, je m'en vais, je pars en Angleterre. Le club avait dit bah non, tu peux pas, etc. Et il a fait jouer l'arrêt Bosman et il a pu jouer comme ça en Angleterre. Mais ça a bouleversé tout, puisque auparavant, encore une fois, on pouvait y aller par étapes. Aujourd'hui, même si un joueur ne vous satisfait pas complètement dans l'attitude, même sur des aspects techniques, tactiques, etc., forcément, vous allez tout de suite lui proposer un contrat pro pour pouvoir au moins le prolonger, le garder au sein de votre club, au moins sur 3 ans, pour ne pas qu'il parte trop jeune et trop tôt. Et ça a inversé toutes les données. C'est-à-dire qu'on est passé, comme je dis souvent, à une formation au feu de bois où on prenait le temps de former les joueurs, à une formation micro-ondes, où à un moment donné, on est obligé, avant on était tu donnes et tu vas obtenir, et ça forgeait aussi un mental. Aujourd'hui, on est passé à on te donne déjà, parce qu'il faut protéger les intérêts du club, et puis derrière, tu vas essayer de progresser là-dessus. Et ça a inversé vraiment toutes les données de la formation. Et pour revenir à répondre concrètement à votre question, effectivement, c'est un vrai problème pour les clubs formateurs, parce que aujourd'hui, vous ne pouvez
vous n'avez pas de certitude ou peu de certitude d'amener un joueur à votre équipe première aujourd'hui. À 16 ans, à chaque fin de contrat, c'est-à-dire lorsqu'il arrive à 17 ans, vous pouvez perdre le joueur que vous avez formé. À 20 ans, s'il est stagiaire, il finit son contrat stagiaire, s'il refuse de signer pro, vous perdez le joueur que vous avez formé. Alors certes, vous recevez des indemnités de formation, mais qui sont, je dirais, minimes et un moindre... voilà, vous travaillez pas pour gagner 30 000 euros sur un joueur. Vous travaillez avec lui, vous le formez pour qu'il signe dans votre équipe première. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en est plus là. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui pour les clubs formateurs. Et quand on regarde le paysage français, c'est là que vous avez des Auxerre aujourd'hui qui sont en Ligue 2, vous avez des clubs qui sont aujourd'hui plus en Ligue 2, vous avez le Havre qui tourne en rond en Ligue 2, et puis voilà, donc c'est Metz qui fait l'ascenseur, mais parce qu'aujourd'hui, pour les clubs formateurs, c'est extrêmement difficile. Soit vous avez les moyens, des gros moyens, et vous pouvez rivaliser pour conserver vos jeunes, soit vous êtes sans arrêt vous n'êtes pas à l'abri qu'un jeune ou que vos jeunes quittent votre club très prématurément. D'accord, merci. Johan, c'est Bernie. Du coup, j'avais aussi pas forcément un contre-exemple de ce que tu viens de dire, mais d'un autre côté, on peut aussi mettre en cause le manque d'ambition, comme tu viens de dire, sur la fin des clubs formateurs. Comme par exemple, au Havre l'an dernier, il y avait Mousset qui marchait sur l'eau, qui a été vendu pour presque 10 millions, donc c'est une grosse somme, on est d'accord. Mais quand on voit qu'aujourd'hui le Havre est la 14e attaque de Ligue 2, est-ce qu'on peut pas se dire on peut pas le garder un an de plus et pour tenter justement de remonter en Ligue 1 ou tout du moins de faire autre chose? Tout à fait. Après, j'ai envie de dire, ça c'est des stratégies de club. Là, malheureusement, nous, au centre de formation, après, c'est une politique ou c'est des décisions qui peuvent être prises. Il y a aussi quelquefois la difficulté aussi, et c'est pour ça qu'il faut pas non plus accabler tous les présidents, c'est qu'à un moment donné, ils sont aussi dans un souci d'équilibrer leur budget. Et quelquefois, quand vous faites une saison, vous êtes forcément en déficit, et on a besoin du transfert des joueurs pour pouvoir équilibrer le budget. L'avantage, c'est quand l'exemple d'un Lys Mousset, c'est qu'au moins il a joué quand même un peu en équipe première, et derrière il prend son envol. C'est d'autant plus difficile pour un club formateur par rapport à ça quand vous êtes en Ligue 2, parce que si vous êtes en Ligue 2, le joueur, si on reprend aussi l'exemple de Lys Mousset, le joueur à un moment donné a l'ambition lui de connaître la Ligue 1 ou de connaître la Champions League ou la Ligue 1 étrangère. Donc c'est là que c'est difficile quand vous êtes en Ligue 2 et que vous êtes formateur, d'autant plus pour conserver vos joueurs, parce que la progression du jeune à un moment donné, peut-être il se sent freiné ou il se dit aujourd'hui ça y est, moi je veux connaître la Ligue 1. Quand vous êtes en Ligue 1, c'est un peu plus facile parce que au moins sportivement, vous pouvez lui offrir ce qu'il attend. Après, pour le jeune, est-ce que c'est trop tôt de partir ou est-ce qu'il est prêt? Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, les joueurs n'ont pas toujours ce recul ou n'ont pas toujours cette patience d'y aller par étapes et d'attendre suffisamment d'être mature pour partir ailleurs. Alors Johan, on va le temps court un petit peu avec nous, donc on va devoir se séparer. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors qu'est-ce que tu dis Oui, non, alors il faut que tu saches aussi, Johan, qu'on a un jeune de 17 ans avec nous et qui pense qu'aux filles. Voilà, donc il voulait demander une question par rapport aux filles, c'est ça? Ah. Ouais. C'est un entraîneur. Bonsoir Johan. Bonsoir. Il a 17 ans, Johan. Mais je voulais savoir si, en tant qu'entraîneur, tu pouvais me coacher pour les filles. Et il a osé, mine de rien. Bien ça, Alex. On a en tout cas section 18 sur 20 là. Section féminine qui tourne bien. Si vous voulez venir en tant que stagiaire pour encadrer les équipes féminines, avec plaisir. Bon alors là maintenant t'as activé les yeux de Bernie là. Tout le monde est preneur là. Bon, on verra ça en tout cas hors antenne, Johan. Mais merci en tout cas de ta disponibilité jusqu'à si tard. Et puis je voudrais te souhaiter aussi bon courage. Voilà. Merci. À très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Ben encore un guest très intéressant ce soir, décidément, ça s'empile. Ouais, dommage qu'on n'ait pas une demi-heure de plus pour. Ouais, pour voire même continuer, 2 bonnes heures parce même que. voire deux bonnes heures. Est-ce que GA, vous pouvez annuler votre émission? Parce que bon, franchement. Même Sébastien il kiffe. Seb, il est pas d'accord derrière. Ouais, Seb il a kiffé quand même. J'ai quand même réussi à négocier 10 minutes en plus de l'émission pour qu'on puisse faire le pyramide rapidement. Alors, on va faire le pyramide rapidement. Est-ce que tu peux expliquer très concrètement à Snackil parce qu'il stresse un peu depuis tout à l'heure. Snackil, on va faire un pyramide spécial Girondin. Ah. Donc voilà, c'est un peu orienté déjà vu que tu es là, youtubeur dédié. Donc pyramide c'est quoi? Il faut deviner soit un joueur, un club ou un entraîneur en 3, 2 ou un seul indice. Je vais t'aiguiller. Donc à chaque indice que je te donne, tu me réponds quelque chose jusqu'à ce que tu trouves. Et si tu trouves pas, tu as perdu. Voilà. Faut que je trouve. Ok. Donc il joue contre Alex. C'est le mieux. C'est ça? Il joue contre Alex, ouais, c'est ça. Donc Alex, on t'a mis un jeune en face parce que bon, après nous on est trouvé. Donc je t'orienterai sur 3, 2 ou un indice, comme Alex, pour que ça soit plus facile aussi pour trouver. Un exemple, je verrai. Bon. Alors on va commencer par toi, Alex, puisque moi je lui connais. Évidemment. Alors donc entraîneur. Oui. Je pense qu'en. Bon, mais moi j'y arrive. Je pense qu'en 2 t'es large. Bon, ok, mais je prends en 2. Alors, chauve. Ah. Eli Bob. Ouais. Je l'ai retrouvé, c'est Bien joué. Voilà. Bien joué. Il est chaud. Bon voilà, donc tu as l'exemple. Voilà. Donc maintenant à toi. Donc Brésil. Alors je dois dire 3-2, c'est ça? Non, ouais. Bon là je te le dis. Honnêtement, tu peux l'avoir. Tac tac, celui-là. Ouais. En 2. En 1. Ouais. Ouais, bon, mais Brésil. Entraîneur Brésil. Ricardo. Voilà. Ah, c'est ça. C'est lancé, c'est ça. Easy. Oui, j'ai un peu baissé le niveau par rapport aux années 20 il y a 2 semaines. Bon, le Racing Club de France, merci quoi. Alors, donc un joueur. Donc pour toi, Alex, là honnêtement en 1 tu peux le trouver. Ok, en 1. Breton. Gourcuff. Voilà. Très bon, très bon. Donc t'as fait 2 et 1, donc il t'en reste donc le 3. Ok. Donc alors à toi, je pense que en. Ouais. Tu veux juste que Snackil il gagne. Bah, écoute, on me dit que je suis trop sévère, donc j'ai baissé le niveau. Jordan la semaine dernière. Donc t'as fait 2, tu l'as trouvé en 1. En 1. Non, tu l'as fait en 1. Ouais, joueur. Bon, en 2, allez. Je dois faire en 1, parce qu'il a fait en 1. Là. Bon, mais là, ouais, tu l'as fait en 1, donc allez. là en 2. Alors, Calvici. Avec Calvici, je pensais à Zidane, mais. Zidane, voilà. Ah, Ouais, j'ai baissé le niveau. Voilà, on me dit voilà, les guests, on me dit les guests sont dégoûtés. Voilà, ils veulent plus revenir. Bon, alors après, du coup, on baisse le niveau d'intensité. On passe à notre traction. Ouais, ok. Alors maintenant, un club, donc en 3. Il va falloir les départager quand même. Bon, alors rouge. Alors du coup, le club, ça a rien à voir avec Bordeaux du coup. Voilà. Bah ouais. Évidemment. Voilà. Rouge Bordeaux. Bordeaux Sèvres. Non. COP. KOP. Oui, mais j'avais compris. Liverpool. Oui, non. Liverpool. Bon, voilà. Putain, décidément. Quelle culture, Non, Alex. il va falloir en faire peut-être des prolongations là. Alors, à toi. Mais qu'on n'a pas gagné le temps. quand même. Bleu. Donc là, du coup, t'as 3 indices. Bleu. Je vais le changer celui-là, c'est pas possible. C'est quoi ça? Ah oui, bah ouais, c'est sûr, c'est facile. Ça peut être européen, quoi. D'accord. Ça peut être n'importe quoi. D'accord. Bleu, Chelsea. Étoile. Non, étoile. Oh, je pense à un truc, mais j'espère que c'est pas ça. Dis-le. Bleu, étoile, Marseille. Marseille. Oh, Bon, bah. Ah, c'était un piège Oh. en fait. Ouais, mais bien C'était sûr. le piège. Bien sûr, Marseille pour toi, Snacky. Tu sais que c'était forcé. Le pire. Oh, je vais finir dans le vieux port, moi je sais. Hein. It's a trap. Donc là, il y a égalité. Il y a égalité. Donc il va falloir faire une prolongation. Rapidité. Alors rapidité, messieurs, est-ce que vous voulez deviner un joueur, un club Sinon, c'est moi qui choisis. Mais tu choisis. Honneur Bon, à l'invité. Honneur à l'invité. Ouais, Tu veux quoi allez, un joueur. Allez, un joueur. Un joueur Ouais. En 3-2 ou 1. Apparemment, c'est rapide. C'est rapidité, Alex. On va le faire en 1, rapidité. Vas-y. Ouais. Bon, alors portugais. Pauletta. Bon, et voilà, Snackil qui gagne. Snackil qui gagne. Bravo. Allez. Bravo. Les applaudissements dans le studio, magnifique. Voilà. Une rouste.
Une rousse. Voilà, c'est ce que j'appelle une Sylvain Wiltord. Voilà. Une Pascal Feinduno pour Entre les jambes, voilà. entre les jambes, sans faire de bruit. Sylvain lui-même qui après 20 ans ne comprend toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Merci Sylvain, on l'embrasse énormément. Et s'il veut nous rejoindre, Sylvain, si tu nous écoutes, n'hésite plus. il n'y a pas de problème. N'hésite plus, On Sylvain, on parle est là. de toi même quand t'es pas là, donc il n'y a pas de souci. Et il nous écoute. De source sûre. Bon, en tout cas, messieurs, l'émission touche à sa fin. On est extrêmement ravis d'avoir pu faire cette émission. Tout s'est bien déroulé, on a pu avoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne émission dans le studio. Si vous avez un dernier mot à dire, on va passer le micro à un petit peu tout le monde. Le football gaélique ou Snackil. Un mot. La bière fait ses effets, je crois. Venez boire de la bière avec nous. Au Connemara, Voilà, au Connemara, on a des prix. Non, sérieusement, Oh la Bernie là. c'est un happy hour. il n'y a pas de problème. Ouais. On arrive. Non, venez nous rejoindre, Ouais. joueurs, joueuses, partenaires, curieux, Blanquefortais, bordelaise. Concrètement, il faut venir quel jour pour venir voir un match ou pour venir Alors, prochain participer. match. Alors, nos entraînements, avant de parler Ouais. des matchs, parce que c'est toutes les semaines, c'est le lundi soir à Blanquefort Ouais. et le jeudi soir à Bordeaux-Lac. Voilà, 19h30, 21h. Voilà, pour les deux soirs. Prochain match amical, on reçoit donc Toulouse et Niort ce 25, là, samedi 25 février, ici à Blanquefort. Donc le nom du lieu, c'est le stade. Stade de Bréant. Donc Stade Bréant. À Et pour le Blanquefort. Bordeaux-Lac, pour les entraînements, c'est le complexe du lac. Oui. C'est ça. Ouais. Ok. Donc n'hésitez plus. Voilà. Et oui, on va aller voir. Arrêtez venez nous arrêtez voir, les hein. séries C'est sous la couette. On a invité Snackil aussi. Snackil va venir. D'accord. Sur le terrain, parce que sur le terrain, j'ai pas encore la carrure. Monsieur. Tous les- On va te mettre à l'aile, petit. On va te mettre à l'aile. T'inquiète pas. On accepte tous les physiques. Donc arrêtez aussi voilà les replays sur le Six Play des Marseillais, tout ça. Allez voir le foot gaélique. Ouais. Voilà, n'hésitez plus et allez boire des Merci bières avec encore. eux au Connemara, évidemment. Snackil, peut-être un dernier mot aussi Oui, pour bah nous déjà, dire au je revoir. vous remercie de votre gentillesse et de m'avoir invité. C'était vraiment très cool. Je passais un super moment. Et puis voilà, même avec les invités, j'ai appris ce que c'était que le football gaélique. Tu peux- J'avais déjà entendu, mais je savais pas trop. Tu peux quand même me remercier d'avoir donné la victoire à Et, Pyramide. Oh là là. Tu peux. Ah, Tu peux. je t'accorderai une revanche si tu veux. Donne-lui deux numéros de tes fans filles ou mecs, surprise. ça le satisfera. On sait pas. T'as pas de tranche d'âge? Non, ouais. pas de tranche d'âge. Oula. C'est le qui dit oui quoi. Perruque ou pas. Je prends Les gars, tout. vous partez en live. Non, mais Bon. bah, merci à vous en tout cas. Voilà. Merci à toi d'être venu en tout cas. On va conclure cette émission. Je vais lancer le générique de fin. Merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission où il y aura beaucoup de monde aussi. Avec un super programme, ça y est, il est sorti. Ouais. Mais vous le saurez pas. Tu veux pas Un l'annoncer petit maintenant? teaser from USA. Ben, rendez-vous sur Facebook pour avoir le programme. Ça Eh sera oui. lancé mardi, mercredi. Normalement, vous devrez Je vous l'annoncer. suis en reportage à Miami. Voilà, Régalé par la radio. c'est ça. Et donc retrouvez-nous également sur YouTube demain soir pour le replay de l'émission. On va essayer de faire un condensé pour pas que vous ayez 1h30 d'émission parce que vous allez vous taper la tête contre les murs, ça va être incroyable. Donc du coup on va condenser tout ça, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et sur les réseaux sociaux. On vous dit de passer une bonne soirée, un bon week-end et à la prochaine. Et on Allez, n'oublie salut. pas Happy Hour au Connemara.